Hello les viewers. Donc Apple a récemment annoncé son nouveau MacBook Pro. Bon, il a un nouveau design. Ce nouveau design, il apporte une nouvelle coloris, le gris sidéral exactement comme sur les MacBook 12 pouces. On a également un trackpad plus grand qui permettra de faire de meilleurs gestes multitouch. Un nouveau clavier papillon identique à celui du MacBook 12 pouces avec également un écran plus lumineux, ce qui va apporter quand même quelque chose de mieux. Donc il est plus fin, plus léger. Et il a également un nouveau processeur, les processeurs Intel Skylake qui vont proposer donc une puissance un peu plus accrue et qui va proposer jusqu'à 16 Go de RAM. Donc c'est pas mal tout ça, c'est pas mal avec jusqu'à un i7 etc. Et également une nouvelle génération de carte graphique sur les MacBook 15 pouces. Ensuite on a également la Touch Bar, c'est la date d'innovation de ce nouveau MacBook qui va vraiment apporter en fait une interaction supplémentaire avec les logiciels. Donc on aura une petite barre tactile, c'est ça la Touch Bar, qui va apporter en fait ce côté tactile au Mac. C'est ce qui manquait vraiment au Mac d'ailleurs. Et c'est vrai que ça va vraiment apporter quelque chose de cool. Et ça peut être vraiment bénéfique si les développeurs l'utilisent de façon top en fait. Mais il y a un petit souci. Un léger petit souci. C'est que ce putain de MacBook, même s'il est beau, il est machin et tout, il commence à partir de 1799 € sans la Touch Bar. Donc c'est complètement con. Là ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti, en tout cas en version sans Touch Bar, donc il y a eu déjà plusieurs tests. Et on voit déjà que la version sans Touch Bar elle est moins puissante que la version avec Touch Bar. Enfin elle est totalement inintéressante. Parce que ce nouveau MacBook déjà en plus il apporte que des ports USB-C. C'est la fin de l'USB, exactement comme les MacBook 12 pouces. On a que de l'USB-C. Est-ce que le monde professionnel peut se passer de l'USB, des cartes SD, de l'HDMI direct? Non, on peut pas, enfin les professionnels ne peuvent pas se passer de ça. Beaucoup de retours ne proposent qu'uniquement de l'USB-C. Et si on achète ce MacBook Pro, c'est justement pour pas s'encombrer. C'est justement pour pouvoir éviter d'avoir des millions d'adaptateurs. Le but d'Apple, c'est pas de pousser les gens à acheter des adaptateurs et de vraiment avoir un arbre de Noël à la place d'un Mac. Le but, c'est de faire passer les gens au sans fil. Sauf qu'ils sont pas tout le monde n'est prêt vraiment à passer au sans fil. Encore sur un MacBook 12 pouces, ça pouvait passer parce qu'au final, aujourd'hui, l'utilisation qu'on a d'un MacBook comme ça, c'est vraiment surfer sur Internet, regarder des photos, écouter de la musique, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça convenait totalement. Mais sur un MacBook Pro, ça convient beaucoup moins parce que l'usage qu'on a d'un MacBook Pro, c'est avoir des ports USB, c'est avoir une carte SD, avoir plein de choses comme ça. Et là, du coup, on l'a plus. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Après, on peut le retrouver avec des adaptateurs. Mais le but, quand on achète un Mac à partir de 1999 €, c'est de pas racheter des adaptateurs à côté quand même. Donc, ça fait mal au cul. Voilà, ça fait le cul il est brûlant, tu vois, il y a les flammes qui sortent. Là, t'en peux plus, tu vois, c'est la fin. Kaboom! Et tout qui explose. Ce MacBook, donc, il est à partir de 1999 € pour la version Touch Bar sur le modèle 13 pouces. Et par contre, à partir de 2799 € pour 15 pouces. Pour le secteur professionnel, ça va, mais c'est vrai que aujourd'hui, les MacBook Pro, ils n'étaient pas utilisés uniquement par les pros. Ils étaient utilisés par tout le monde ils étaient utilisés par tout le monde qui voulait approfondir son expérience Mac portable. Parce qu'on ne peut pas avoir un MacBook Air ou utiliser un MacBook Air pour faire du Final Cut Pro ou autre, même un MacBook classique, on peut pas, c'est pas possible. Après ce Mac, il a quand même beaucoup de points communs, notamment la Touch Bar. C'est très intuitif, c'est très rapide, c'est très fluide, il n'y a aucune latence. Même le Mac en lui-même, il est très bien en soi. Et c'est vrai que c'est génial tout ça. En plus maintenant, on a Touch ID. Est-ce que ça vaut le coup de payer aussi cher pour ces ajouts? Ça, c'est encore un autre débat. J'ai pas pu encore les tester dans un Apple Store, mais j'espère que je pourrai le faire bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime si ça vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à dire qu'est-ce que vous pensez vous du nouveau MacBook. Je m'intéresse énormément à ce que vous dites, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Allez, on rentre à la maison. Salut! Ah putain! What?